Alors, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les intervenants qui m'ont précédé et euh, je me dis, on est en plein l'univers de caca. On est dans le virtuel, c'est-à-dire que j'entends les uns et les autres nous promettre des stades, des choses, et je me pose la question de savoir, ok, tout ça, pourquoi? Alors, je voulais dire qu'il faut quand même rappeler les faits. Il y a un fait, c'est que le Cameroun a obtenu d'organiser en 2014 la CAN en 2019. Donc, le Cameroun a eu 5 années pour le préparer. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, le Cameroun fait face à 3 crises majeures. Une crise financière que tout le monde vit, puisque de toute façon, qu'on donne l'un ou l'autre des noms, le fait est que le FMI est là, présent, nous lui rendons des comptes. Cela veut dire que le FMI a la même mise désormais sur la gestion de notre économie. Donc nous faisons face à une crise financière. Nous faisons face à une crise sécuritaire. Nous avons Boko Haram qui nous coûte au bas mot par mois 20 milliards au bas mot. Donc, et nous faisons face à une autre crise, même si les gens ne veulent pas l'appeler ainsi, c'est la crise anglophone que nous n'avons pas totalement résorbée, qui reste quand même une préoccupation dont il faut tenir compte. Alors, ça, ce sont des faits. Et nous avons une canne et puis nous avons un certain nombre de difficultés. Alors moi, j'entends parler des emprunts, j'entends parler des investissements qui seraient américains, mais tout ça, ce n'est pas des cadeaux, c'est des emprunts que l'État du Cameroun fait, c'est des engagements financiers que nous prenons, et qui plus est ne rapportent, il n'y a aucune retombée, parce que c'est préfabriqué à l'extérieur, pour être posé, la main-d'œuvre camerounaise n'est pas impliquée, nous n'avons pas de droit de douane, nous n'avons pas d'impôts, au bas mot, ça ne nous rapporte strictement rien, que 15 jours d'activité sportive, ben, c'est très bien, sauf que les activités sportives, à elles seules, ne peuvent pas générer suffisamment de revenus pour faire face à toutes les obligations que nous sommes en train de contracter aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, messieurs, bien que je vous comprenne, vous êtes tous partie prenante dans les activités de la FECAFOOT, eh bien, cette CAN 2019 n'a pas que des obligations sportives. Il y a des obligations touristiques. Parce que les gens qui viennent regarder les matchs de football ne vont pas dormir dans les stades, ils vont dormir dans les hôtels. Ces hôtels sont où? Les infrastructures hôtelières sont où? Les routes sont où? Prenons l'exemple de la ville de Douala. Moi, je vais prendre sur une seule rue, celle qu'on appelle l'avenue, on va dire l'avenue des Champs-Élysées de Douala, le boulevard de la Liberté. Est-ce que vous l'avez regardé? Vous avez regardé à quoi ça ressemble? C'est une véritable poubelle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous parlez de vos stades, c'est très bien. Et je ne doute pas un seul instant qu'avec tous les emprunts et tous les engagements que l'État du Cameroun va prendre et a pris par ailleurs, que vous allez réaliser, et le reste, ça va venir d'où? Comme un lapin d'un chapeau de magicien? Eh bien non. Et je pense que nous sommes largement en retard. Et lorsque M. Doc dit que tout le peuple camerounais doit se mobiliser, heureusement que le peuple camerounais se mobilise. Heureusement. Mais le peuple camerounais a ceci qu'il est fier et orgueilleux. Et le peuple camerounais ne va pas accepter une CAN au rabais. Et les stades ne vont pas suffire pour justifier qu'une CAN soit organisée dans ce pays, dans les conditions actuelles. Et c'est de ça que moi, je m'inquiète. Alors, je ne m'inquiète pas de savoir si vos murs préfabriqués vont arriver dans les délais. Probablement, vous allez vous débrouiller, même si les voies d'accès à ces stades-là vont être boueuses et que nous allons tous patauger dans la gadoue pour aller regarder les matchs. Je suis sûr que les stades que vous avez promis, dont vous parlez, vont avoir, on va dire, une sorte de vie. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on a fait autour de ces stades-là? On n'a rien fait jusqu'alors. Ce qui m'inquiète, c'est que nous allons payer pendant 15 ans 15 jours de festivités sportives. Ça, c'est très inquiétant. Et moi, en tant que mère de famille, je pense à mes enfants et je me demande lequel de mes enfants va arrêter de payer ses dettes. Alors, je pose la question, est-ce que véritablement nous sommes à même de faire face à ces obligations, ou est-ce que nous le faisons par orgueil simple, c'est-à-dire que, parce que le président Issa, en son temps, avait fait des déclarations tonitruantes où il estimait qu'avec les 2 stades que nous avions et quelques stades d'entraînement, nous pouvions faire face, nous pouvions organiser la CAN de 2019. Alors nous y sommes, ou parce que véritablement c'est un événement important, et si c'est un événement important, comme vous semblez le dire, et comme je l'ai compris avec tous les débats que j'ai eu à regarder par-ci et par-là, si c'est un événement important, qu'est-ce que vous attendiez pour être à jour? Comment
Comment cela se fait-il qu'en 2017, en août, que nous n'ayons pas encore abordé l'autre aspect, qui est un aspect complémentaire et incontournable? Comment on fait avec tous ces gens qui vont venir? Qu'est-ce qu'ils vont voir du Cameroun? Moi, en tant que Camerounaise, je ne voudrais pas qu'on retienne du Cameroun qu'il ait une poubelle à ciel ouvert. Je ne voudrais pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Au sein donc, à côté des infrastructures sportives, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre un peu les questions de Jeanne Soga pour présenter une belle image à l'Afrique que l'on va recevoir? Oui, on fait bon travail. Je dois dire à Jeanne qu'elle a touché un élément. Nous n'avons pas dit que le projet de la CAN se résumait seulement au stade. Les stades sont un élément, on va dire un élément majeur, mais on reconnaît aussi que les sites touristiques. Bon, moi, j'ai dit sur ce sujet, tout en évitant la polémique, je vais seulement essayer de dire à Jeanne que dans ce qu'elle dit, il y a une petite contradiction. Effectivement, qu'est-ce qu'on va gagner? N'allez pas dire à tous ceux-là qui investissent dans le tourisme, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont vous dire effectivement, eux, ils vont gagner. Ils vont gagner. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je propose, que nous proposons que le gouvernement essaye de travailler avec les partenaires privés. Effectivement, pour que le problème des hôtels, le problème de fan zone, que tout ça soit résolu. Donc, le site touristique, c'est un deuxième élément. Et je me réjouis quand elle touche le problème du Douala. Je suis d'accord avec elle en ce qui concerne, par exemple, David de Douala. Nous devons nous mettre au travail. Le dégueu du gouvernement doit s'impliquer. Il ne faudrait pas toujours attendre, parce que parfois, nous parlons toujours de décentralisation. La décentralisation aussi a un avantage, c'est que, à côté des droits qu'on donne, il y a aussi des obligations. Oui, effectivement, dans la ville de Douala, pas seulement dans la ville de Douala, dans toutes les villes qui devraient abriter la CAN, même dans certaines qui ne devront pas abriter la CAN. Parce que là aussi, il faut dire que ceux qui viennent, nous étions au Gabon, on a vu, on ne restait pas seulement à Francheville, on allait dans d'autres villes découvrir le Cameroun profond. Hein? Et ceux qui viennent aimeront par exemple de visiter Batouri, Bertois. Donc tout le monde devait se préparer et dire que la grande fête africaine se déroule au Cameroun. Bien que ça va se passer dans quelques villes de notre pays. Donc oui, il faut travailler sur ce volet-là. L'autre volet, c'est le volet des centres médicaux, hein, et tout ce qu'il y aura sur le plan médical. Nous devons nous mettre au travail. Nous avons l'avantage que notre gouvernement il y a quand même des avancées. Prenons le cas de la ville de Douala. Vous avez l'hôpital général, vous avez l'hôpital gynéco, obstétrique, vous avez l'hôpital Atidi, et nous avons beaucoup de centres médicaux privés. Je ne veux pas faire de publicité ici, on peut les démontrer. Yaoundé, c'est la même chose. Maintenant, dans des villes comme, disons, dans la région du sud-ouest, nous avons du travail à faire. Et je dois essayer de rassurer les gens en disant que oui, est-ce qu'il est possible pour nous, à partir d'aujourd'hui, je continue à dire que les médias ont mis assez de pression sur notre gouvernement. Je vous félicite pour ça. Il y a eu une prise de conscience, mais reconnaissez, Jeanne, qu'il y a eu quand même une période d'explication, de pédagogie. Je dis encore, le gouvernement essaie d'expliquer ce qu'il veut faire. Est-ce que dans ce temps, nous pouvons réussir? Jeanne, permettez s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons réussir? Oui, nous pouvons réussir. Nous pouvons réussir. Nous pouvons, si vous voulez tout à l'heure, nous allons essayer ensemble d'étaler les étapes. Qu'est-ce que nous devons faire jusqu'au mois de juin 2019 pour réussir notre pari? C'est réalisable. Au mieux que la question moi, je sera posée tout à l'heure. Si vous permettez, je vais rebondir sur quelque chose. Sur quelque chose que M. Domke a dit et qui est pertinent. Il faut convaincre les investisseurs. Eh bien, vous savez, les investisseurs, ils investissent sur l'orgueil. C'est des personnes rationnelles qui investissent parce qu'en retour, ils veulent qu'il y ait des retours sur investissement. Eh bien, moi, ici, sur cette rue, il y a un hôtel qui est en construction déjà depuis 2 ans. Vous savez, sur le départ, le devis premier sur lequel ils étaient partis tournait autour de 1,2 milliard. Aujourd'hui, c'est en 2,8 milliards. En réalité. C'est-à-dire que sur 2 années, le devis a évolué. Eh bien, l'hôtel est là, il est inachevé. Et il y a des chances qu'en 2019, il ne le soit pas encore. Simplement parce que lorsqu'on investit des milliards sur un édifice hôtelier, on attend un retour sur investissement. Vous allez, en 15 jours, avoir quel genre de retour? Le problème est justement
de mon point de vue, qu'il n'y a pas de visibilité pour les investisseurs. La ville même n'est pas préparée. La ville qui est sous la responsabilité, on va dire, d'une politique d'urbanisation gouvernementale n'est déjà pas prête. Comment est-ce que les investisseurs privés peuvent investir autant d'argent sans avoir de visibilité sur le retour sur investissement? Je ne comprends pas.